Le but de cette vidéo est de comprendre les différents termes utilisés dans le cycle du carbone qui est présenté ici, car comme on peut le voir, il y a de nombreux mots dont on ne connaît pas forcément la signification en classe de terminale enseignement scientifique. Donc dans un premier temps, ce qui est représenté dans les rectangles à traits épais, ce sont les réservoirs, comme c'est écrit ici dans la légende, c'est-à-dire les endroits où le carbone est stocké. En dessous de chaque réservoir, il y a marqué la quantité de carbone présente dans ce réservoir en gigatonnes ou en milliards de tonnes. Par exemple, là dans notre cycle, on va prendre 4 réservoirs que sont l'atmosphère, la biosphère, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants, la lithosphère, qui est l'ensemble des roches présentes sur Terre, et enfin l'hydrosphère, qui est l'ensemble de l'eau présente à la surface de la Terre. Dans ce cycle du carbone, le premier échange qu'on va étudier, c'est la photosynthèse. Cette photosynthèse permet de faire passer à peu près 100 gigatonnes par an de carbone de l'atmosphère vers la biosphère. La photosynthèse, vous l'avez vu notamment en classe de seconde et vous la verrez avec plus de précision pour ceux qui auront l'enseignement de spécialité SVT. Cette photosynthèse consiste pour les plantes photosynthétiques ou pour certaines bactéries à capter le CO2 présent dans l'atmosphère et à l'associer avec l'eau, et grâce à l'énergie lumineuse, cette réaction permet de former des molécules de matière organique comme le glucose et un déchet est produit qui est l'oxygène. On a ici l'équation bilan et on voit bien que dans cette équation bilan, du CO2 est consommé et qu'en réponse, de la matière organique, c'est-à-dire de la matière caractéristique de la biosphère, est formée. Il existe une relation entre la biosphère et l'atmosphère contraire à la photosynthèse, c'est la respiration ou la décomposition. Cette réaction est réalisée par toutes les cellules et dans ces réactions, de la matière organique, là dans cet exemple c'est du glucose, est oxydée en présence d'oxygène et cela fournit de l'énergie utilisable pour la cellule, mais nous ce qui nous intéresse c'est que cela libère du CO2 et ce CO2 retourne à l'atmosphère. On voit que à 0,1 gigatonnes près par an, ces deux relations sont à peu près équilibrées. Une autre relation qui existe entre l'atmosphère et un autre réservoir, ce sont les réactions de dégazage et dissolution. Les gaz, lorsqu'ils sont présents au-dessus d'un liquide, sont en équilibre. Il y a un équilibre entre le CO2 qui est présent de manière atmosphérique et le CO2 qui est dissous dans le liquide. Et cet équilibre donc se fait dans deux sens. La dissolution à cet endroit-là, ça signifie que le CO2 gazeux passe sous forme dissoute et le dégazage qui signifie que le CO2 dissous passe sous forme gazeuse. Et ces deux échanges sont de l'ordre de 90 gigatonnes par an. Donc c'est le cas ici d'un endroit au Turkménistan qu'on appelle la porte de l'enfer. Alors au niveau de la porte de l'enfer, il y a du gaz naturel, donc des combustibles fossiles qui sortent, et ces combustibles fossiles brûlent et ça rejette donc du CO2 dans l'atmosphère. Alors cette porte de l'enfer est semi-naturelle, hein, puisque les gaz qui sont présents là sont des gaz du carbone fossile, mais le trou a été percé à l'époque de l'Union soviétique et le feu a été mis également à cette époque. Mais des phénomènes moins spectaculaires d'oxydation de la matière organique ont lieu à l'ordre de 0,01 gigatonnes par an. Un autre mécanisme, c'est le volcanisme, qui à son tour prend du carbone de la lithosphère et les met dans l'atmosphère avec des panaches de fumée impressionnants, et là c'est de l'ordre de 0,1 gigatonnes par an. Et enfin, un dernier mécanisme qui lui est en sens inverse du volcanisme, c'est l'altération. Cette altération, on vous la présente pour un exemple très simple d'un minéral très simple qui contient juste un atome de calcium, du silicium et 3 atomes d'oxygène, mais c'est la même chose qui se passe pour la majorité des minéraux présents sur la majorité des roches sur Terre. Ces roches-là, en présence de CO2,
vont donner du quartz, c'est les petits grains de sable qu'on voit souvent, enfin c'est un type de grain de sable qu'on voit souvent, et du calcaire. Et on voit que cette réaction d'altération, premièrement, elle est dans un seul sens, et deuxièmement, elle consomme du CO2. Et donc là, on comprend mieux, en tout cas j'espère que vous compreniez mieux, le cycle du carbone avec les différents échanges qui ont lieu entre les différents réservoirs. Et on voit que là, tout est quantifié. Et ce cycle, c'est un cycle du carbone lors des phases d'équilibre. Et dans ce cycle du carbone, si vous regardez, chaque réservoir reçoit la même quantité de carbone que ce qu'il en perd. Donc là, on est dans une phase d'équilibre.